cet âge-ci, cet âge-là, cet âge-là, celui-là, 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 jusqu'au sommet, le Saint-Esprit. Et maintenant de même, dans des individus, ces vertus et tout, qui sont la connaissance et la tempérance, sont jointes à notre foi. Alors, quand la pierre de fête vient, le Saint-Esprit cimente tout cela ensemble. C'est ça, le baptême du Saint-Esprit. C'est pour cette raison que c'est si rare aujourd'hui. Let me see here, I got some text wrote down here. Let's see, I had a picture drawn here for her dream. So you can't see it from there. Now, coming from the Holy Spirit, what has come? Then He will give to you supernatural faith, spiritual faith. That here at the bottom. Then that spiritual faith recognizes only the Word. Amen. No matter what anybody else says, they don't do no good. That only knows the Word. Laissez-moi voir, j'ai pris quelques notes ici. Voyons un peu. J'ai fait un dessin ici pour illustrer son songe. Voyez, vous ne pouvez pas voir cela là-bas. Or, ce qui vient du Saint-Esprit, qu'est-ce qui vient? Eh bien, il vous donnera une foi surnaturelle, une foi spirituelle, ce qui est ici à la base. Et cette foi spirituelle reconnaît uniquement la parole. Peu importe ce que quiconque dit, ça ne sert à rien. Elle ne connaît rien d'autre que la parole. Well, somebody say the days of miracles is past. That faith only knows the Word. Somebody says there's no such thing as the baptism of the Holy Ghost. That faith only knows the Word. That's real spiritual faith, you see. That's right. See? It only knows the Word. Si quelqu'un dit « Les jours des miracles sont passés », cette foi ne connaît rien d'autre que la parole. Quelqu'un dit « Le baptême du Saint-Esprit n'existe pas ». Cette foi ne connaît rien d'autre que la parole. Ça, c'est la véritable foi spirituelle, voyez-vous. C'est vrai, voyez, elle ne connaît rien d'autre que la parole. Then, that was number one. Number one, coming to you, your mental faith, right here, comes the Holy Spirit coming down into your mental faith, making it a spiritual faith, and the spiritual faith only recognizes the Word. Alors, c'est ça en premier. Premièrement, ce qui vient à vous, à votre foi mentale, qui est juste ici, c'est le Saint-Esprit qui descend dans votre foi mentale pour en faire une foi spirituelle. Ensuite, la foi spirituelle reconnaît uniquement la parole. Now, in number three, then you'll have spiritual, have the Holy Spirit, and will seal all these things into you as that Holy Spirit covers this. From your faith up to the Holy Spirit seals you in with Christ. Amen. Then you become one. Amen. Et deuxièmement, troisièmement, alors vous aurez ce qui est spirituel. Vous aurez le Saint-Esprit qui scellera toutes ces choses en vous, car ce Saint-Esprit couvrira ceci. De votre foi jusqu'au Saint-Esprit, vous êtes scellés en Christ. Vous devenez alors un. Amen. Praise the Lord. Get this thing out of my way. Hallelujah. Fall in your arms. Yeah. You become one. See, you and Christ Amen. live together. Hallelujah. At that day, you'll know that I'm in the Father in me, I in you, and you in me. Praise God. Then that's a sealed unit of the Lord God. Now, and then they are vindicated and placed, when that time takes place, they become vindicated sons and daughters of God. Débarrasse-moi de ceci, c'est lourd pour les bras. Vous devenez un. Voyez-vous, vous et Christ, vivez ensemble. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, que le Père est en moi, que je suis en vous et que vous êtes en moi. Voyez? Alors là, c'est une entité scellée du Seigneur Dieu. Voilà. Ils sont alors confirmés et placés. Quand ce moment arrive, ils deviennent des fils et des filles de Dieu confirmés. Do you remember over in the book of Matthew, the 17th chapter, the first
to the 5th verse. Jesus on Mount Transfiguration. You've heard me, hear ye him, the sermon I just here about a year ago preached. Become so popular. Hear ye him. Vous souvenez-vous, dans le livre de Matthieu au chapitre 17, du verset 1 au verset 5, Jésus sur la montagne de la Transfiguration? Vous avez déjà entendu, écoutez-le. Le sermon que j'ai prêché là, il y a environ un an, et qui est devenu très populaire. Écoutez-le. The placing of a son. In Ephesians 1:5, also God has predestinated us unto adoption of sons. See, a family, when a son is born into it, it's a son then. But that son had tutors to raise it. Le placement d'un fils, ce qu'on trouve aussi dans Éphésiens 1:5. Dieu nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption. Voyez, quand un fils naît dans une famille, déjà là, c'est un fils. Mais alors, ce fils avait des précepteurs qui étaient chargés de l'élever. And if that son never did come to be the right kind of a son, he never become heir. But if he was the right son, and the son that would obey his father, then that son was adopted, or placed positionally, he'd become heir of what the father had. Et si ce fils ne devenait jamais un bon fils, il ne serait jamais héritier. Mais s'il était un bon fils, un fils qui obéit à son père, alors ce fils était adopté ou placé dans sa position. Il devenait héritier des biens de son père. Amen. And that's what God was doing on Mount Transfiguration when he took his own son after he had been proven to be the right son. See, and it stood all temptations. He took him up on Mount Transfiguration and overshadowed him. Et c'est ce que Dieu faisait sur la montagne de la Transfiguration, quand il a pris son propre fils, après qu'il avait été démontré qu'il était un bon fils, voyez, qu'il avait supporté toutes les tentations. Alors, il l'a amené sur la montagne de la Transfiguration et l'a couvert de son ombre. You know, in the Old Testament, they took a son, dressed him in a nice, pretty garment, and set him out before the public, and they had a ceremony of placing, or we call it adopting. In Galatians there, I think Paul refers to it as adopting son. Yeah. Vous savez, dans l'Ancien Testament, on prenait un fils, on lui mettait un beau vêtement et on le présentait devant le public. Alors on procédait à la cérémonie de placement, ce que nous appelons l'adoption. Là, dans Galates, je pense que Paul appelle cela adopter des fils. Now, but placing a son, ministers will understand, and spiritual Bible readers. Placing this son. In other words, the son was the son when he was born. Mais le placement du fils, les ministres comprennent ce terme, de même que les lecteurs spirituels de la Bible. Le placement de ce fils. Autrement dit, le fils était un fils à sa naissance. That's where our Pentecostal people made their mistake. Being born into the family by the Holy Ghost, that's right. But then we must be the right kind of children tutored by the right tutor. C'est là que nos pentecôtistes ont commis leur erreur. On naît dans la famille par le Saint-Esprit, c'est exact. Mais il faut ensuite que nous soyons de bons enfants, enseignés par le précepteur idéal. Amen. See now, if a man back in the old age thought of his son, he wanted him to be a right kind of son, he got the best tutor he could find, the best teacher. Because he wanted his son to come up to be like his daddy. See? So, he got the right tutor. Voyez, maintenant, dans les temps anciens, si un homme pensait à son fils et voulait qu'il soit un bon fils, il recrutait le meilleur précepteur qu'il pouvait trouver, le meilleur enseignant, parce qu'il voulait que son fils grandisse et devienne comme son père. Voyez? Alors, il recrutait le précepteur idéal. Now, if a man on earth would think of the best tutor, how about God our Father? Now, he never got bishops and cardinals and priests. He got the Holy Ghost to be our tutor. And the Holy Spirit is our teacher. And he's in the church. And he takes message to the Father. Eh bien, si un homme terrestre pouvait penser au meilleur précepteur, qu'en est-il de Dieu, notre Père? Alors, il n'a jamais recruté des évêques, des cardinaux, des prêtres.
Il nous a donné le Saint-Esprit comme précepteur. Et c'est le Saint-Esprit qui est notre enseignant. Il est dans l'Église et il présente son rapport au Père. And then, what if the father, the tutor, come up and said, well, Father, he ain't going to get some kind of a tutor that wants a straw in his hat, a feather we call it. Mais si le Père ou le précepteur venait dire, « Eh bien, Père », or il n'aurait jamais recruté un genre de précepteur qui désire recevoir des honneurs, une plume à son chapeau, comme on dit. Say, oh, if I tell the father something about that little boy is a renegade anyhow, but if I tell the father might give me a raise. Se disant, oh, si je dis quelque chose au père au sujet de... Ce petit garçon est un renégat de toute façon. Mais si je dis ceci au père, le père pourrait me donner une augmentation. That ain't the right kind of a tutor. The right kind of a tutor's honest. Tell the truth, and the Holy Ghost tells the truth when he comes before God to us. Yeah. Ça, ce n'est pas le genre de précepteur qu'il faut. Le précepteur qu'il faut est honnête, il dit la vérité. Et le Saint-Esprit dit la vérité quand il se présente devant Dieu à notre sujet. Oui. So he comes up, why do you think he'd blush today to say, your daughters are all cutting their hair? He told them not to. Amen. Your sons are so organized-minded, they just simply can't see one to the other. And they're adopting this for this and this for that. How he must blush. Donc, il se présente là. Qu'est-ce que vous en pensez? Aujourd'hui, il rougirait en disant « Tes filles se coupent toutes les cheveux, pourtant tu le leur as défendu. » Les pensées de tes fils sont tellement orientées vers les organisations qu'ils ne peuvent pas se supporter les uns les autres. C'est vrai, et ils adoptent ceci à la place de ceci, et ceci à la place de cela, comme il doit rougir. But how that tutor would love to come and say, oh my, that son's a real son. He's just like the father. Oh, how he'd love to say that, see. Then the father swells out in pride and says, this is my son. That's exactly what God did on Mount Transfiguration. Mais combien ce précepteur aimerait venir dire, oh là là, ce fils, c'est un vrai fils. Il est vraiment comme son père. Oh, combien il aimerait dire cela. Voyez? Alors le père, rempli de fierté, dirait, celui-ci est mon fils. C'est exactement ce que Dieu a fait sur la montagne de la transfiguration. And notice that appeared Moses and Elijah. And Peter, all excited, the supernatural was done. Peter got excited. He said, let's build 3 tabernacles, one for you and one for Moses and one for Elijah. Remarquez, là sont apparus Moïse et Élie. Et Pierre était surexcité. Le surnaturel s'était produit. Pierre, surexcité, a dit, dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. While he was yet speaking, God shut him up. Amen. He said, this is my beloved son, in whom I'm well pleased. Hear ye him. See, God put himself in the background, and this is my son. Comme il parlait encore, Dieu l'a fait taire. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Voyez, Dieu s'est mis en retrait et a dit, celui-ci est mon fils. Moses represented the law. The prophets represent his justice. We could not live by his law. We could not live by his justice. I don't ask justice, I want mercy, not justice. Yeah. Moïse représentait la loi. Les prophètes représentaient sa justice. Nous ne pouvions pas vivre en accord avec sa loi. Nous ne pouvions pas vivre en accord avec sa justice. Je ne réclame pas la justice, je veux la miséricorde, pas la justice. I can't keep his law, and I can't meet his justice, but I need his mercy. And God said, the law and justice has been met in him. He's my beloved son. There you him. That's him. That's the one. Je ne peux pas garder sa loi. Je ne peux pas accomplir sa justice. Mais j'ai besoin de sa miséricorde. Et Dieu a dit que la loi et la justice ont été accomplies en lui. Il est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Le voilà, c'est lui. Now in the Old Testament, when that son was adopted or placed into the family, his name was just as good on the check as his daddy's was. Amen. Yes, sir. Maintenant, dans l'Ancien Testament, quand ce fils était adopté ou placé dans la famille,
son nom était tout aussi valable sur le chèque que celui de son papa. Oui, monsieur. They had a ring them days, a sign, signet. And they'd spit on it, place it, that was a signet. That was just as he wore his daddy's ring. His signet. And that was just as good as his daddy's. Il y avait un anneau en ce temps-là, un signe, un cachet, et on crachait dessus et on l'appliquait. C'était le cachet. C'était tout aussi, il portait l'anneau de son papa, son cachet, et c'était tout aussi valable que celui de son papa. Amen. Now, when Jesus had been obedient, Jesus to God, God placed him positionally, this is him. Maintenant, comme Jésus avait été obéissant, Jésus envers Dieu, alors Dieu l'a placé dans sa position. Le voici. Now when the member is born by the Holy Ghost into the family of God and is proven to have these virtues in him, that God can see virtue, knowledge, temperance, patience, brotherly kindness, and godliness in him, then God seals him or places him. Amen. There, that's when you see the sons and daughters of God. Maintenant, quand un membre est né par le Saint-Esprit dans la famille de Dieu et qu'il a démontré qu'il a en lui ses vertus, de sorte que Dieu peut voir en lui la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, l'amour fraternel et la piété, alors Dieu le scelle ou le place. Et c'est là qu'on voit des fils et des filles de Dieu. Then Ephesians 4:30 says, "Grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed until the day of your redemption." Now, some of you Baptists that wants to go on eternal security. Now, if you come to that stage, I'll stand with you in eternal security. If you'll come to that place. Alors, Éphésiens 4:30 dit, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. » Bon, certains d'entre vous, les baptistes, vous qui voulez mettre en avant la sécurité éternelle, eh bien, si vous arrivez à ce stade-là, vous aurez mon soutien. Vous avez la sécurité éternelle si vous arrivez à ce niveau-là. But just to say anybody says, I've joined the Baptist church, I'm a Presbyterian, I got eternal security. That's wrong. Your own life proves you haven't got it until this is there. And God has adopted you and sealed you by the Holy Ghost into His kingdom. Then there's no getting out of it. You are eternally secured. Mais s'il suffit juste de dire, si quelqu'un dit, je suis membre de l'Église baptiste, je suis presbytérien, j'ai la sécurité éternelle, c'est faux. Votre propre vie démontre que vous ne l'avez pas, tant que vous n'avez pas ceci. Et si Dieu vous a adopté et vous a scellé par le Saint-Esprit dans son royaume, alors il n'y a plus moyen d'en sortir. Vous avez la sécurité pour l'éternité. Grieve not the Holy Spirit of God, whereby all you and your godly virtues are sealed until the day of redemption. Croyez, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous et toutes vos vertus divines avez été scellés jusqu'au jour de la rédemption. I believe there is a bride that's predestinated. I believe God said He would have a church without spot or wrinkle. I believe in predestination, that the bride is predestinated. She's got to be there. I hope I'm with her. See, I'm with her. Je crois qu'il y a une épouse qui a été prédestinée. Je crois que Dieu a dit qu'il aurait une église sans tache ni ride. Je crois à la prédestination, que l'épouse a été prédestinée. Elle sera forcément là-bas. J'espère que j'y serai avec elle, c'est ça. Voyez, que j'y serai avec elle. Now it's up to me to work out my own salvation with God until these things are approved of God and then sealed into the kingdom of God. Alors, il m'appartient de travailler à mon propre salut avec Dieu, jusqu'à ce que ces choses aient été approuvées de Dieu, et ensuite scellées dans le royaume de Dieu. Amen. There's the Holy Spirit. Hallelujah. There's the genuine works of God. It's sealed into the day of redemption. That was her dream. I thought it was beautiful. Voilà le Saint-Esprit. Voilà les véritables œuvres de Dieu.
scellé jusqu'au jour de la rédemption. C'était ça son songe. Je l'ai trouvé magnifique. Now, therefore, when she does that, when that church comes to this place or the individual, the church is going to be there. Amen. Let me say it real good so you get it. The church is predestinated to be there. Amen. Amen. I want to be with it. Amen. But the only way I'll be with it is to be part of it. Amen. Ainsi donc, une fois qu'elle l'a fait, que l'Église est arrivée à ce niveau où l'individu, eh bien, l'Église sera forcément là-bas. Permettez-moi de le dire très clairement, pour que vous le saisissiez. L'Église a été prédestinée à être là-bas. Je désire y être avec elle, mais le seul moyen pour moi d'y être avec elle, c'est d'en faire partie. Amen. How do I become part of it? By being in it. How do I get in it? By baptism. By one Spirit. 1 Corinthians 12. By one Spirit, we are all baptized Yes. into one body. Amen. One body. Baptized into it. Comment puis-je en devenir une partie? En étant à l'intérieur. Comment puis-je y entrer? Par un baptême, par un seul esprit. 1 Corinthiens 12. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Un seul corps. On y entre par le baptême. But you can't stick these little things and say, I spoke of tongues. I got it. You go out here and angry and swear and carry on. Ah, Lord, help me. Yes, sir. That's putting peacock feathers in a jaybird. See? You can't do it. Your own life proves that it's not. Mais vous ne pouvez pas vous appliquer ces petites choses et dire « J'ai parlé en langue, je l'ai ». Vous sortez là, vous vous mettez en colère, vous proférez des jurons et vous vous conduisez mal. Voyez, ça, c'est mettre des plumes de pont dans un jet. Voyez, vous ne le pouvez pas. Votre propre vie démontre qu'il n'en est rien. But when these things are operating in you by God, then you're sealed. Oh, hallelujah. Then there's no put on about it. You're just yourself. Hallelujah. That's when visions, perfect, Holy Spirit, works of God, everything is made manifest because why? You and Christ become one. Amen. I hope that's understood. Hallelujah. You and Christ become one. Mais quand ces choses agissent en vous par Dieu, alors vous êtes scellés. Alors ce n'est pas artificiel. Vous êtes vous-même, c'est tout. C'est là que les visions, ce qui est parfait, le Saint-Esprit, les œuvres de Dieu, tout se manifeste. Pourquoi? Parce que vous et Christ devenez un. J'espère que c'est compris. Vous et Christ devenez un. I had something else I had wrote down here I wanted to think of. Brings us to the place of life. Then you have eternal life. J'avais noté autre chose ici, sur quoi je voudrais faire porter ma réflexion. Cela nous amène au lieu où se trouve la vie. Vous devenez alors, vous avez la vie éternelle. Now I've got the Greek lexicon here, the emphatic diglot. I studied the other day on a word. Now in John 14, or John 3:16, we find one place that says, have everlasting life, another place that says, have eternal life. Eh bien, j'ai le lexique grec ici, le emphatic diglot. J'ai étudié un mot l'autre jour. Maintenant, dans Jean 14 ou Jean 3:16, nous voyons qu'il y a un endroit où il est dit « avoir la vie perpétuelle ». À un autre endroit, il est dit « avoir la vie éternelle ». But in the Greek version, in the Hebrew, it says, life without end. In the Greek word has A-I-N-I-O-A-N. Mais en grec, dans la version grecque, en hébreu, il est dit « la vie sans fin ». Le mot grec s'écrit A-I-N-I-O-A-N. Almost like aeon. Aeon is a space it's a number that can't be numbered. It's beyond millions, trillions, billions. But this is aeonian, of time, eternal life. And the English word for it is eternal. C'est presque comme
aion. Aion, c'est une durée qui ne peut pas, un nombre qui ne peut pas être compté. C'est au-delà des millions, des billions, des milliards. Mais ici, ce sont des aionios de temps, la vie éternelle. Et le mot anglais pour ça, c'est éternel. We know it is eternal, aeonian, or life without end. See? And if you got life without end, how can you perish? Amen. You have become a part of the eternal. And there's only one thing eternal. Nous connaissons cela comme étant éternel, aionios, ou la vie sans fin. Voyez? Et si vous avez la vie sans fin, comment pouvez-vous périr? Vous êtes devenu une partie de ce qui est éternel. Et il n'y a qu'une chose qui est éternelle. Satan's not eternal. Amen. No. Amen. He becomes Satan. Hell is not eternal. Hell was created. Amen. It's not eternal. And these bodies are not eternal. They were created. But the Spirit of God is eternal. It never had a beginning or it never has an end. Satan n'est pas éternel. Non, il est devenu Satan. L'enfer n'est pas éternel. L'enfer a été créé. Il n'est pas éternel. Et nos corps ne sont pas éternels. Ils ont été créés. Mais l'Esprit de Dieu est éternel. Il n'a jamais eu de commencement et il n'aura jamais de fin. And the only way we can have eternal life, from that Greek word Zoe, which means God's own life, we become a part of God when we become sons and daughters of God, and we have aeonian life. Et le seul moyen pour nous d'avoir la vie éternelle, de ce mot grec Zoé, qui signifie la vie même de Dieu, c'est que nous devenions une partie de Dieu, en devenant des fils et des filles de Dieu. Et nous avons alors la vie aionios. So the part that lives us, that recognizes this word from here to there, that recognizes is aeonian life, life without end. It's God's own life in us. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Donc, la partie qui vit, nous, qui reconnaît cette parole, d'ici à là, qui la reconnaît, c'est la vie aionios, la vie sans fin. C'est la vie de Dieu lui-même en nous. Amen. Phew. Hallelujah. Amen. The other day on the trip, I had a discussion. The Jehovah Witness. Now, no disregard to anybody's belief. We got plenty of them converts sitting here from Jehovah Witness. One of our trustees of the church of Jehovah Witness was and was saved, him and his family. L'autre jour, au cours d'un voyage, j'ai eu une discussion avec un témoin de Jéhovah. Eh bien, je ne dis pas ça pour moquer d'égard envers la foi de qui que ce soit. Il y a de nombreux témoins de Jéhovah reconvertis qui sont assis là parmi nous. L'un des administrateurs de notre église était témoin de Jéhovah. Il l'était, et il a été sauvé, lui et sa famille. His father was a reader, Brother Woods and that, all of his brothers and sisters now, about all of them come in and receive the Holy Ghost. Because of the visions of God, tell them what they did and what they, see, had done it. Son père était un lecteur, frère Wood et les autres. Maintenant, tous ses frères et sœurs, presque tous sont venus et ont reçu le Saint-Esprit, à cause des visions de Dieu qui ont révélé ce qu'ils avaient fait. Et ce qu'ils, voyez, c'est ce qui a produit ce résultat. Now, but here, Jehovah Witness, in their book, it says that the breath that you breathe is the soul. Now, that cannot be right. The breath that you breathe is not soul. Eh bien, mais ici, dans le livre des témoins de Jéhovah, il est dit que le souffle que vous respirez, c'est l'âme. Or, cela ne peut pas être juste. Le souffle que vous respirez n'est pas l'âme. If it is, you're one time you're one kind of soul, next time you're somebody else's breathe that soul, look where you'd be. Now, the breath is wind. And wind is what you breathe into your nostrils. Si c'était le cas, vous seriez, à un certain moment, vous seriez une certaine âme, et à un autre moment, vous seriez quelqu'un d'autre, pour avoir respiré cette âme-là. Regardez où ça vous mènerait.
Eh bien, le souffle, c'est le vent. Et le vent, c'est ce que vous respirez par vos narines. Now they take the scripture from back, and God breathed breath into his nostrils, and he became a living soul. Now I want to ask you something. If he was a man, what kind of a breath was he breathing before God breathed his breath of life into him? Yes, amen. See? Or, eux, ils prennent l'écriture qui dit « Et Dieu souffla dans ses narines un souffle, et il devint une âme vivante. » Maintenant, je voudrais vous demander quelque chose. S'il était un homme, quelle sorte de souffle respirait-il avant que Dieu souffle en lui son souffle de vie? Voyez? What kind of breath is a breathing living man? Well then if that be so, then every animal is a living soul. Because they breathe a human soul and our soul and all together, then Jesus wouldn't have had to die. The animal sacrifice had been sufficient. Quelle sorte de souffle? Il était un homme vivant qui respirait. Eh bien, s'ils ont raison, alors chaque animal est une âme vivante, parce qu'il respire l'âme humaine, nos âmes et tout le reste. Alors Jésus n'aurait pas eu besoin de mourir. Le sacrifice des animaux aurait été suffisant. See, so brother, the argument don't stand. But what God did, He breathed the breath of eternal life. Amen. Praise the Lord. Then He becomes Lots of it. a living soul. A soul that can't die. Voyez, donc frère, cet argument ne tient pas la route. Mais ce que Dieu a fait, c'est qu'il a soufflé le souffle de la vie éternelle. Amen. Et il est devenu une âme vivante, une âme qui ne peut pas mourir. Hallelujah. Now watch now. We're going to get into honey plumb to your elbows. Amen. No, breathe the breath of eternal life into his nostrils. And he became an eternal soul. Oh, hallelujah. Because God breathed, not what nature done, but what God did. Breathe the breath of life into his nostrils and he become a living soul. Eh bien, regardez maintenant. Nous allons nous enfoncer dans le miel jusqu'au coude. Remarquez, il a soufflé le souffle de la vie éternelle dans ses narines, et il est devenu une âme éternelle. Car Dieu a soufflé, ce n'est pas ce que la nature a fait, mais ce que Dieu a fait. Il a soufflé dans ses narines le souffle de vie, et il est devenu une âme vivante. Then you say to me, Adam died, Brother Branham. But remember, before Adam died, he had a lamb that redeemed him. Amen. Hallelujah. Those who he foreknew he has called. Amen. He got a lamb to redeem them. Alors vous me direz, Adam est mort, frère Branham. Mais souvenez-vous, avant qu'Adam meure, il y a un agneau qu'il avait racheté. Alléluia. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Il a pris un agneau pour les racheter. He was a type. Adam fell. Then the lamb was provided for Adam because already in his nostrils had become the breath of the eternal God and he become a living soul. He was a son of God. Il était un type. Adam est tombé. Ensuite, l'agneau était pourvu pour Adam, parce qu'il avait déjà reçu dans ses narines le souffle du Dieu éternel, et qu'il était devenu une âme vivante. Il était un fils de Dieu. Not his breath is the African word, I don't know what the Greek word is for it right now, but the African word is called amaya, which means the wind, an unseen force. Pas son souffle, dans le sens du mot africain. Je ne connais pas le mot grec pour ça en ce moment, mais le mot africain qu'ils emploient, c'est amoya, qui signifie le vent, une force invisible. Animals breathe amaya. Sinners breathe amaya. Then why would we struggle for eternal life if that's the eternal soul breathed into us by breath? Why would we struggle for eternal life? It backfires, brother. See, it just can't do it. Les animaux respirent l'amoya. Les pêcheurs respirent l'amoya. Pourquoi donc luttons-nous pour la vie éternelle, si ce qui entre en nous par la respiration, c'est l'âme éternelle? Pourquoi luttons-nous pour la vie éternelle?
Ça vous retombe sur le nez, frère. Voyez, ça ne peut pas se faire. But God, especially upon Adam, breathed a breath of eternal life and he became an eternal person with God. He had power like God. He was an amateur God. Mais Dieu a particulièrement soufflé sur Adam le souffle de la vie éternelle. Il est devenu une personne éternelle auprès de Dieu. Il avait la puissance comme Dieu. Il était un Dieu amateur. He was God of the earth, not God of heaven, not God of the earth. And someday the sons of God will again become gods. Jesus said so. Isn't that written in your law? You are gods. Il était le Dieu de la terre, pas le Dieu du ciel, là, le Dieu de la terre. Et un jour, les fils de Dieu redeviendront des dieux. Jésus l'a dit. N'est-il pas écrit dans vos lois, vous êtes des dieux? Yes, amen. Then if you can call those who he called God, who God visited, how can you condemn me? Say, when I say I'm the Son of God. See? Now we're getting into something deep. Now watch this when we drive it down. Si vous pouvez appeler Dieu, ce qu'il a appelé, ce que Dieu a visité, comment pouvez-vous me condamner de dire que je dis que je suis le Fils de Dieu? Voyez, maintenant nous entrons dans quelque chose de profond. Alors observez ceci, quand nous allons enfoncer le clou. Now, here they are. He is now a son of God, but he makes a mistake. He knows he's doing wrong. Now remember, Adam was not deceived. The Bible said so, 1 Timothy 3. Adam was not deceived, but the woman was deceived, was in the transgression. Donc, les voilà. Il est maintenant un fils de Dieu, mais il commet une erreur. Il sait qu'il fait ce qui est mal. Rappelez-vous, là, Adam n'a pas été séduit. La Bible dit, 1 Timothée 3, ce n'est pas Adam qui était séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Adam walked with Eve because it was his wife. Same as Christ, not deceived by Satan, but walked into the death with the bride. He went to be with the bride so he could redeem the church. Adam est allé avec Ève, parce qu'elle était sa femme. De même, Christ n'a pas été séduit par Satan, mais il est allé avec l'épouse dans la mort. Il est allé accompagner l'épouse, afin de pouvoir racheter l'Église. Adam knew he was wrong. So he just walked out with Eve. See? But there was a lamb provided for them. That they were redeemed. Adam, sachant très bien qu'il agissait mal, il est allé et a accompagné Ève, voyez? Mais un agneau avait été pourvu pour eux, afin de les racheter. And these lambs, today that were foreknown by God and God has called, there is a Redeemer. No man can come to me except my Father draws him, and all the Father has given me will come to me. Amen. Is that right? Et aujourd'hui, pour ces agneaux qui avaient été connus d'avance par Dieu et que Dieu a appelés, il y a un Rédempteur. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Et tous ceux que le Père m'a donnés viendront à moi. Pas vrai? So there is a provided lamb from the foundation of the world where their names are put on the Lamb's Book of Life. A lamb was provided to make a way of grace for every one of them to go to the resurrection. Hallelujah. A provided lamb. Adam's lamb. Donc, un agneau a été pourvu dès la fondation du monde, où leurs noms ont été mis dans le livre de vie de l'agneau. Un agneau a été pourvu pour ouvrir la voie de la grâce, afin qu'ainsi chacun d'eux puisse participer à la résurrection. Un agneau a été pourvu, l'agneau d'Adam. Now, notice, as Adam had a provided lamb. Now, that's the church today. I don't mean the church. You know what? I don't say this to be sacrilegious, and I don't mean it to hurt anybody's feelings. I'm not here to do that, as I've already explained myself. I'm here to help. But what I'm trying to do... Remarquez bien, tout comme un agneau avait été pourvu pour Adam. Eh bien, c'est l'Église aujourd'hui. Je ne veux pas dire là l'Église,
Vous savez quoi? Je ne dis pas ceci pour être sacrilège, et je ne le dis pas pour blesser qui que ce soit. Je ne suis pas ici pour ça, comme je vous l'ai déjà expliqué. Je suis ici pour aider, mais ce que j'essaie de faire... You know what? Actually, these churches are not churches. There's only one church. These are lodges. See? They are lodges. I ain't got nothing. It's all right. But I want to prove that to you in a few minutes. That they're merely lodges. Vous savez quoi? En fait, toutes ces églises ne sont pas des églises. Il n'y a qu'une seule église. Tout le reste, ce sont des clubs. Voyez, ce sont des clubs. Je n'ai rien. C'est très bien, mais je veux vous le prouver dans quelques instants, que ce sont simplement des clubs. You belong to the Methodist Lodge, to the Presbyterian Lodge, or to the Pentecostal Lodge, as far as that goes. Lodges, see? You cannot, see, churches are actually lodges where people with the same idea drift together. Vous êtes membre du club méthodiste, du club presbytérien, ou même, en fait, du club pentecôtiste. Ah oui, des clubs. Voyez, vous ne pouvez pas. Voyez, les églises sont en réalité des clubs, où les gens qui partagent les mêmes idées se rassemblent. But the church is one. And you cannot join the church. You're born in it. And when you're born in it, you're a member of it. Mais l'église, il n'y en a qu'une. Et vous ne pouvez pas adhérer à l'église. Vous y naissez. Et quand vous y naissez, vous en êtes membre. Just like my family. I've been in the Branham family for 53 years. They never did ask me to join the family. Why? I don't have to join the family. I was born to Branham. And you're born in the church. Amen. Now these others are lodges. Did you ever think of that? Yes, sir. Tout comme ma famille. Ça fait 53 ans que je fais partie de la famille Branham. On ne m'a jamais demandé d'adhérer à cette famille. Pourquoi? Je n'ai pas besoin d'adhérer à cette famille. Je suis né un Branham. Et vous naissez dans l'église. Et toutes les autres, ce sont des clubs. Avez-vous déjà réfléchi à ça? Oui, monsieur. One day I was mowing grass, and I was thinking about, well, the great holy Catholic Church, they call it. I was going along like that mowing, and something stopped me just as stiff. Said, don't call that that. I looked around. I started mowing on. Again, it stopped me. Said, don't call them that. Said, they are a lodge like others. They are not church. There's one church. See? Un jour, j'étais en train de tondre le gazon, et je pensais à, disons, la grande et sainte Église catholique, comme on l'appelle. Je pensais à ça, tout en tondant le gazon. Et quelque chose m'a arrêté net et a dit « N'appelle pas cela ainsi ». J'ai regardé tout autour de moi. J'ai recommencé à tondre le gazon. Une fois de plus, cela m'a arrêté et a dit « Ne les appelle pas ainsi ». Il a dit « Ils sont un club, comme les autres. Ils ne sont pas l'Église. Il n'y a qu'une seule Église. » Voyez? They are members of a lodge. Because you can join a lodge. But you can't join the church. The church, you're born in it. You become a member of it by new birth. Then a member of the family, a brother or sister in it. Ils sont membres d'un club, car on peut adhérer à un club, mais on ne peut pas adhérer à l'Église. L'Église, on y naît. On en devient membre par la nouvelle naissance. On devient alors un membre de la famille, un frère ou une sœur qui en fait partie. Now, let me just read you out of the emphatic diglot here something of Revelation 17:3 and the apocalypse of the emphatic diglot here, and just watch this how this reads and how beautiful it just compares with that. Revelation 16:17. Maintenant, permettez-moi de vous lire quelque chose ici, dans le emphatic diglot, Apocalypse 17:3, de l'Apocalypse selon le emphatic diglot que voici. Et regardez bien ce qui est dit là. Oh, cela concorde merveilleusement bien avec ceci. Apocalypse 16:17. All right. Now let's read here just a minute. Listen to this real close.
Revelation 17:3. And one of those 7 angels having 7 bowls came and spoke to me. I'm reading you out of the Lexicon. Très bien. Maintenant, lisons ici, juste un instant. Écoutez ceci très attentivement. Apocalypse 17, 3. Et l'un de ces 7 anges qui tenait 7 coupes vint et me parla. Je vous lis cela du lexique. Having come, I will show thee the judgment of that great whore who sitteth upon many waters. And we all know that's the Vatican. Amen. Here we got our Sunday visitor in there from the Catholic Church telling us this is exactly what it is. See? Qui tenait, viens, je te montrerai le jugement de cette grande prostituée, qui est assise sur de grandes eaux. Et nous savons tous qu'il s'agit du Vatican. Nous avons là notre visiteur du dimanche, édité par l'Église catholique, qui nous déclare que c'est exactement cela. Voyez? And this answer to it said, but wait a minute. Said there's been all kinds of names. Said we make 666. I said, but just a minute. Said your name might make 600. But I said, I don't sit on 7 hills ruling the world, Lord. See? See, that's right. See? Et comme réponse à ce sujet, il m'a été dit, mais attendez un instant. Il a dit, il y a eu toutes sortes de noms. Il a dit, qui pourrait faire 666. J'ai dit, mais un instant. Il a dit, votre nom pourrait faire 600. Mais j'ai dit, par contre, je ne suis pas assis sur cette colline à gouverner le monde, voyez-vous? Ah oui, voyez, c'est exact, voyez? Show the judgment of the great whore. Set upon many waters. Waters, Revelation 17:15 is thickness and multitudes of people, see? With whom the kings of the earth have committed fornications, and the inhabitants of the earth have been made drunk with the wine of her fornications. Te montrerai le jugement de la grande prostituée, qui est assise sur de grandes eaux. Les eaux, Apocalypse 17:15, ce sont la masse et les foules de gens, voyez? C'est avec elles que les rois de la terre se sont livrés à des impudicités, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Now what? And he conducted me in the spirit into a desert. The emphatic diglot now, see? And I saw a woman sitting upon a scarlet-clothed beast full of blasphemous names. Ensuite, quoi? Et il me conduisit en esprit dans un désert. Ça, c'est le emphatic diglot, voyez? Et je vis une femme assise sur une bête de couleur écarlate, pleine de noms blasphématoires. Now, in the King James says, full of names of blasphemy. Just a moment, I'll get it here. Revelations the 3rd, all right? Here it is. All right, Revelation, I meant 17, not 7. 17, now listen at the 3rd verse. Or, dans la version du roi Jacques, il est dit « pleine de noms de blasphème ». Juste un instant, et je vais retrouver cela ici, juste une minute. Apocalypse 3. Très bien, le voici, très bien. Je voulais dire Apocalypse 17 et non 7. 17. Maintenant, écoutez le verset 3. And he carried me away in the spirit into the wilderness, and I saw a woman sitting upon a scarlet-colored beast full of names of blasphemy. That's the way the English give it. But the original Greek from the Diglot reads it like this in Revelation 17:3. Listen. Et il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème. C'est de cette manière que c'est dit en anglais. Mais la version originale en grec, qui se trouve dans le Diglot, rend cela comme ceci. Apocalypse 17:3. Écoutez. And he conducted me in the spirit into a desert, and I saw a woman sitting upon a scarlet-colored beast full of blasphemous names. That's a lot different. From names of blasphemy to blasphemous names. What is it? And now, she was a mother of harlots. We all know that. Et il me conduisit en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête de couleur écarlate, pleine de noms blasphématoires. Il y a une grande différence entre nom de blasphème et nom blasphématoire. Qu'en est-il? Et nous
Eh bien, elle était la mère des prostituées. Nous savons tous cela. Now what is it? You don't have to be, well, that's right. That would take the Roman Catholic Church, but she's full of blasphemous names. Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, all calling themselves churches of God. Blasphemous names. Mais de quoi s'agit-il? On n'a pas besoin d'être. Eh bien, c'est exact. Cela inclut l'Église catholique romaine. Mais elle est pleine de noms blasphématoires. Méthodistes, baptistes, presbytériennes, luthériennes. Elles disent toutes être des églises de Dieu. Des noms blasphématoires. There's a lot of difference between names of blasphemy and blasphemous names. Call themselves a church of God and represent themselves before the world in card parties and drinking and carrying on soup suppers and everything else and all kind of stuff. Il y a une grande différence entre des noms de blasphème et des noms blasphématoires. Elles se donnent le nom Église de Dieu et elles se représentent ainsi devant le monde. Des parties de cartes, de la boisson, des mauvais comportements, des soupers où on sert de la soupe et ainsi de suite. Tout est permis. There's only one church, you're born into it. You don't come in there until you're washed in the blood of the Lamb and sealed away by the Holy Ghost. Il n'y a qu'une seule église. On y naît. On n'y entre pas tant qu'on n'a pas été lavé dans le sang de l'agneau et scellé par le Saint-Esprit. Amen. What a difference between names of blasphemy and blasphemous names. Get it? Lord, help. I caught that this morning when I was reading here, coming down. Something just told me, go into your room, pick up the dialogue. Il y a toute une différence entre des noms de blasphème et des noms blasphématoires. Vous comprenez? J'ai saisi cela ce matin quand je lisais le « En venant ici, quelque chose m'a dit, va dans ton bureau et prends le diglot. » No, it's just obedience, that's all. Walked in and I picked up Revelation 17 and I thought, why do you want me to read this for? I started reading, as soon as I struck it, there it is. I got a pencil and wrote it down. I said, there it is. Eh bien, par simple obéissance, voilà, je suis entré, j'ai ouvert Apocalypse 17. Je me suis dit, pourquoi veux-tu que je lise cela? Je me suis mis à lire. Aussitôt que je suis tombé dessus, c'est ça. J'ai pris un crayon et je l'ai noté. J'ai dit, c'est ça. Now they're hollering about me kicking against the organization. It's those blasphemous names that call themselves churches of God and churches of Christ and churches of Methodists and churches of... It's lodges! Not churches! Et là, les gens rouspètent parce que je proteste contre les organisations. Il s'agit de ces noms blasphématoires. Elles se disent Église de Dieu, Église de Christ, Église méthodiste et tout. Ce sont des clubs et non des églises. One church! That's the church of the Lord Jesus Christ. And what is it? The mystical body of Jesus Christ in operation on earth. Made up of a member of any of these congregations that would be a member of Christ's body. You have to be born into it, not joined into it. Il y a une seule église, c'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce que c'est? C'est le corps mystique de Jésus-Christ, qui est en action sur la terre, constitué des membres de n'importe laquelle de ces assemblées, de ceux qui veulent être des membres du corps de Christ. On doit y entrer par une naissance et non par une adhésion. And to join in it is blasphemous names. This woman, her power. And you see right now where they're going to take all the people who's got odd ideas about religion and send to Alaska. You've seen that. All of our odd beliefs. Et d'adhérer à celles-là, qui sont des noms blasphématoires. Cette femme, sa puissance. Et vous voyez maintenant qu'il se propose de prendre tous ceux qui ont des idées bizarres au sujet de la religion et de les envoyer en Alaska. Vous avez vu cela? Toutes nos croyances bizarres. And what is it? The council, the World Council of Churches, and the Catholic has their big to-do going on in the Vatican now. Over there, where they're trying, and all these bishops and so forth, they're trying to come to an agreement to fight communism. The world fighting communism and only joining up with Catholicism. Et qu'est-ce que c'est? Le concile, le Conseil mondial des églises et les catholiques. Ils ont leur grand rassemblement en ce moment, là-bas, au Vatican, où ils essayent, tous ces évêques et tout, ils essayent de s'entendre afin de combattre le communisme. Le monde combat le communisme, mais en fait, il ne fait que se joindre au catholicisme.
It's just like it is today. Here we are, as I said, we're almost bankrupt. We're borrowing, spending money now on taxes that'll be paid 14 years from today. That's how far we are gone. Et c'est comme ça aujourd'hui. Nous y voilà, comme je l'ai dit. Nous sommes presque en faillite. Nous empruntons et dépensons de l'argent maintenant en comptant sur des impôts qui seront payés dans 14 ans. C'est là où nous en sommes. Who's got the money in the world? The Catholic Church. How would it be loaned to the United States to keep these tobacco and whiskey companies and things? Sure, they'll borrow it from. When they do this, sell their birthrights right out to the Roman Catholic Church. We consolidate. Watch this is plain to read a newspaper. Here it is. See? Qui détient l'argent du monde? L'Église catholique. Dans quel but prêtera-t-on cela aux États-Unis? Pour préserver ces entreprises qui fabriquent du tabac, du whisky et tout. Certainement, ils le leur emprunteront. Quand ils feront cela, ils vendront directement leurs droits d'aînesse à l'Église catholique romaine. Nous nous unissons. Observez ceci, c'est très clair, plus clair que de lire un journal. Voilà, voyez? They're Methodist, Baptist, Presbyterian, and so forth, calling themselves the Church of God, Catholic, and all that kind of stuff, is this beast power full of blasphemous names. Calling yourself, Elles sont méthodistes, baptistes, presbytériennes, et ainsi de suite. Elles se donnent pour nom l'Église de Dieu. Les catholiques et tout ce genre de choses, c'est cette puissance de la bête, pleine de noms blasphématoires. De vous donner ce nom en disant « Je suis », I said, I went to the hospital here not long ago to go pray for a person. I said, it's my mother. I said, we're going to have prayer for a mother. And the lady said, draw that curtain. I said, aren't you a Christian? She said, we're a Methodist. I said, thank you. I thought maybe you was a believer. And I just pulled the curtain around like that. So if you're not a Christian, that's different, see. J'ai dit, je suis allé à l'hôpital, là-bas, il n'y a pas longtemps. J'y allais pour prier pour une personne. J'ai dit, c'était ma mère. J'ai dit, nous allons prier pour ma mère. Et l'autre dame a dit, tirez ce rideau. J'ai dit, n'êtes-vous pas chrétienne? Elle a dit, nous sommes méthodistes. J'ai dit, merci. Je pensais que vous étiez peut-être une croyante. J'ai simplement tiré le rideau autour de moi. Voyez? Donc, si vous n'êtes pas chrétien, là, c'est autre chose. Voyez? But we're a Methodist. That's blasphemy. The beast. Churches. Called churches, they are not churches. Let me be sure that's on record. They are not churches, they are lodges. People join them. Amen. But you cannot join the church of the living God. You're born into it by the baptism of the Holy Ghost. Mais nous sommes méthodistes. C'est un blasphème. La bête, les églises, ce qu'on appelle des églises, ce ne sont pas des églises. Je veux m'assurer que cela a bien été enregistré. Oui, ce ne sont pas des églises, ce sont des clubs. Les gens y adhèrent. Mais vous ne pouvez pas adhérer à l'église du Dieu vivant. Vous y entrez par une naissance, par le baptême du Saint-Esprit. And when you're baptized with the Holy Ghost, these virtues are sealed in you by the Holy Ghost, and therefore he that's born of God does not commit sin. Cannot. There you are. Oh my. We just talk all day, couldn't we? Et quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, ces vertus sont scellées en vous par le Saint-Esprit. Et donc, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Il ne le peut pas. Voilà, c'est ça. Oh là là. Nous pourrions en parler toute la journée, n'est-ce pas? The church is a mystical body of Christ, born of the breath of God. Did you get it? The church of God is born of the breath of God. L'Église, c'est le corps mystique de Christ, né du souffle de Dieu. Brrr. L'avez-vous saisi? L'Église de Dieu est née du souffle de Dieu. God breathed breath into the nostrils spiritually of Adam, and he became a living soul. Did you know the true Pentecostal church is born to the breath of God? Dieu a soufflé son souffle dans les narines d'Adam, spirituellement, et il est devenu une âme vivante. Saviez-vous que les pentecôtistes, ou la véritable église pentecôtiste, est née du souffle de Dieu? Let me read you something just a minute. Let me see just a minute.
St. John, I believe, where I'm going to. Let's find out where the Church of God is or not. Permettez-moi de prendre un instant pour vous lire quelque chose là-dessus. Laissez-moi voir un instant. Jean, je crois, c'est là que je vais lire. Nous verrons si l'Église de Dieu l'est, oui ou non. St. John, let's see, I believe that's about 16, 19, 20. All right? Here, I believe we'll have it right here. All right? Let me read you and see whether the church is born of the breath of God or not, like Adam was in the beginning. What? Jean, voyons un peu. Je crois que c'est 16, 19, 20. Très bien. Voilà. Je crois que nous trouverons cela ici. Très bien. Je vais vous le lire. Et voyons si, oui ou non, l'Église est née du souffle de Dieu, comme Adam l'était au commencement. Observez. And the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut, and the disciples were assembled for fear of the Jews, Jesus came and stood in the midst of them and said unto them, Peace be unto you. Et le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, La paix soit avec vous. And when he had so said, he showed them his hands and his side. Then were the disciples glad when they saw the Lord. And then said Jesus to them again, Peace be unto you. As my Father has sent me, so send I you. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté, où les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Et Jésus leur dit de nouveau, La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Watch, the Father that sent him went in him. And Jesus, when he sends a disciple, he goes in him. Same one sent. What? And when he had said this, he breathed on them and said, Receive ye the Holy Ghost. Observez, le Père qui l'a envoyé, il était là, en lui. Et Jésus, quand il envoie un disciple, il est là, en lui. Celui-là même qui l'a envoyé, Dieu. Après ces paroles, il souffla sur eux et dit, Recevez le Saint-Esprit. Church born of the breath of God. Hallelujah. When this statue has molded itself up there in the condition, God's breath breathes upon him to receive the Holy Ghost. Then you are a son of God. You can join anything you want to, but you're born into the church of the living God. L'Église née du souffle de Dieu. Quand cette stature est façonnée là et qu'elle est prête, le souffle de Dieu souffle sur eux. Recevez le Saint-Esprit. Et vous êtes alors un fils de Dieu. Vous pouvez adhérer à tout ce que vous voudrez. Mais dans l'Église de Dieu, on y entre par une naissance. Born by the breath of God. God breathed upon them and said, Receive ye the Holy Ghost. Oh, my. There you are. Cette naissance, c'est par le souffle de Dieu. Dieu a soufflé sur eux et a dit, recevez le Saint-Esprit. Oh là là, voilà, c'est ça. Not come and giant, put your name on there and with your soup suppers and all goes with it. You join a lodge. You can join a Methodist lodge, Baptist lodge, Presbyterian lodge, Catholic lodge, or a Pentecostal lodge, anything you want to join. But you're joining a lodge. Non pas, venez adhérer, inscrivez votre nom ici, avec vos soupers où on sert de la soupe et tout ce qui va avec. Vous adhérez à un club. Vous pouvez adhérer à un club méthodiste, un club baptiste, un club presbytérien, un club catholique ou un club pentecôtiste. Il y a tout ce à quoi vous voulez adhérer, mais vous adhérez quand même à un club. But when you become a child of God, you're born by the breath of God. Amen. Amen. Better leave it alone right there now. All right. En revanche, quand vous devenez un enfant de Dieu,
Vous naissez du souffle de Dieu. Amen. Maintenant, je ferais mieux de ne pas aller plus loin là-dessus. Très bien. God's life is also then in you. Jesus said, just a minute. Jesus said, I am the vine. Ye are the branch. Alors la vie de Dieu se trouve aussi en vous. Jésus l'a dit. Un instant. Jésus l'a dit. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Now look, what was their fuss with Jesus? Their fuss with Jesus because he was a man making himself God. He was God. God was in Christ. See? And he told him, he said, don't look at me, it's not me, it's my Father. And he dwells in me. See? Maintenant, regardez. Pourquoi cherchait-il querelle à Jésus? Il cherchait querelle à Jésus parce qu'il était un homme qui se faisait Dieu. Il était Dieu. Dieu était en Christ. Voyez? Et il leur a dit, il a dit, ne regardez pas à moi. Ce n'est pas moi. C'est mon Père. Et il demeure en moi. Oh. Voyez? Now, they was looking at that little body that was born to Mary. See? That wasn't God. That was the Son of God. But God was in that body. It was God. Or eux, ils regardaient à ce petit corps qui était né de Marie. Voyez, ça, ce n'était pas Dieu. Ça, c'était le Fils de Dieu. Mais Dieu était à l'intérieur de ce corps. C'était Dieu. He said, if I do not the works of my Father, then condemn me. But which one of you can condemn me of sin? Unbelief of the Word. Which word has God spoken hasn't been fulfilled in me? Il a dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors condamnez-moi. Mais qui de vous peut me déclarer coupable de péché, d'incrédulité à l'égard de la parole? Quelle parole prononcée par Dieu n'a pas été accomplie en moi? Sin is unbelief. Which one of you accuse me of sin? Sin is unbelief. Show me. If I do not the works of my Father, then don't believe me. But if I do the works of my, though you can't believe me, believe the works that I do, for they testify. Otherwise, the Father's in me, testifying of Himself. Because God was in Christ, reconciling the world to Himself. You get it? Le péché, c'est l'incrédulité. Qui de vous peut m'accuser d'avoir péché? Le péché, c'est l'incrédulité. Montrez-le-moi. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. Mais si je fais les œuvres de mon... Même si vous ne pouvez pas me croire, croyez aux œuvres que je fais, car ce sont elles qui rendent témoignage. Autrement dit, le Père est en moi, il rend témoignage de lui-même. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Vous saisissez? Oh, now, the same life that's in the vine is also in the branch.